Salut l'ami, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme tu l'as vu au titre, aujourd'hui j'ai envie de te parler de masse. Oui, pas de poids, parce qu'on fait un euphémisme. Parce que j'ai fait perdre une certaine quantité de poids au Dark Side avec toutes ces conneries. Et je voulais t'en parler. Et surtout, quand tu fais mon gabarit, est-ce que c'est bien intelligent de faire perdre du poids à ton vélo? Donc aujourd'hui, on continue la grosse pignole côté perte de poids. C'est y part. Léger, veut pas forcément dire plus rapide, mais c'est très très drôle. Très très drôle. Alors, faut qu'on parle de ce que j'ai fait sur ce vélo et d'où on est parti. Donc on est parti de 8,3 kg. Et en fait, en changeant de pédalier, je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner du poids facilement. Même en taille L, donc une grande taille, c'est possible. Sachant que Dark Side annonce moins de 7 kg pour la version M, je crois. Je me suis demandé, en brakeless, je précise. Et je me suis dit, combien je pourrais descendre celui-là avec mon frein, mes pédales, dans une configuration qui, on va dire, est safe. Oubliez, je fais 120 kg. Je ne peux pas me permettre d'avoir un bike qui soit méga light. Et donc, cette configuration-là fait 7,55 kg. Et forcément, il y a du chantier là-dedans. Tu vois, tu comprends tout de suite que qu'on n'a pas fait les choses à moitié. Et donc, je vais te dire, par rapport aux versions d'avant, notamment celle-là que je te mets en photo ici, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui m'a permis de faire descendre le poids tout en restant sur un bike fiable pour mon gabarit. Et ça, c'était vraiment le truc le plus important que je voulais faire. C'était vraiment garder un vélo fiable. Et tu vas voir, même pour toi, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent t'intéresser, même sans vouloir faire le weight winnie, parce que clairement, je pense que je peux le descendre à moins de 7 kg facilement. Mais je voulais rester en sécurité. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, tu vas me dire, oui, mais attention, ce serait peut-être pas mieux de perdre du poids. Oui, c'est sûr. Mais c'est très marrant de faire ça. Je ne vais pas me justifier. Puis je roule maintenant un peu plus fort qu'avant. Puis voilà, c'est drôle. Et je voulais te faire cette vidéo pour te partager ces trucs. On continue et je t'en parle. Les gains de poids que j'ai réussi à faire. Le premier et le plus obvious, c'est la selle rillette. Tu vois, avec les rails en carbone et tout. Et ça, rien que ça, j'ai gagné un peu plus de 100 grammes. Donc tu vois, ça c'est un vrai gain facile à faire. Et pour le coup, elle coûte 50 balles, quoi. Donc ça, c'est, voilà, easy win, quoi, comme on dit. Deuxième chose, bien sûr, tu connais les bails, c'est le pédalier
le pédalier, donc lisse ou lisse 3, je sais pas quoi. Là c'est pareil, on est à 550 grammes le pédalier. Et forcément, bah, ça tu gagnes énormément à mettre ce genre de pédalier. Voilà. Et ça c'est pratique. Et surtout pour le prix d'un Miche-Pistard. Alors après, on va être honnête, j'ai pas encore de retour sur le long terme, sur la solidité de ce pédalier. Et, je crois qu'il y a un ballon, un dirigeable, c'est quoi ça? Un truc de fou ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Incroyable. Ouais, ok, reprenons, parce que c'était fou. J'ai vu le dirigeable Goodyear. Voilà, bon, bref, je sais pas si vous vous rendez compte de... Bon, bref. Donc oui, le pédalier, ça c'était une chose. Mais avec le pédalier vient la transmission. Je ne le pensais pas, mais... Enfin, si je le savais un peu, mais le gain, et je t'en avais déjà parlé dans la vidéo de la transmission, le gain de passer en 11/128e est assez énorme. Alors, j'ai pas calculé exactement, parce que forcément, c'est pas les mêmes tailles de plateau, etc. Mais on est aux environs de 100 à 150 grammes quand même. Ce qui est colossal. Donc, ça te fait vraiment un gain. Voilà. Donc, la transmission, ça par contre, alors autant le pédalier, bon, bah, voilà, ça va dépendre si tu as confiance bon, les Chinois. La selle, bah, si elle te va pas, elle te va pas. Mais elle me va moins. Par contre, la transmission, tu peux le faire. Bon, ça veut dire, c'est vrai, c'est un peu plus chiant de trouver des plateaux 11/128e. C'est vrai qu'à part Chronos et quelques autres marques, genre Vélo Bike, c'est un peu dur. Mais ça, c'est un vrai gain facile à faire. Et contrairement à ce qu'on a culture populaire, c'est très solide. Et le dernier gain, alors que j'ai fait partiellement, pas entièrement, c'est les pneus. Parce que oui, les pneus que j'avais avant, les Vittoria Corsa Pro en 32, étaient quand même relativement lourds à 320 grammes. Là, je suis passé en Michelin et ils sont environ, je crois, de mémoire à 250 grammes en 28. Ce qui est quand même 100 grammes en tout. Mais là où je peux encore gagner, c'est au niveau des chambres à air, parce que là, je suis en chambre à air Butyl classique, qui font environ 100-150 grammes. Et je pourrais passer en chambre à air TPU, qui me ferait encore économiser facilement 200 grammes sur le bike. Et à ce moment-là, on serait plus sur un bike à, on va dire, à 7,5 kg, on serait sur un bike à 7,35 kg. Et je rappelle, c'est avec frein avant. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que toutes ces pièces ont été choisies aussi parce que je sais qu'elles sont fiables. C'est des pièces, je sais que je peux avoir confiance. Alors à part le pédalier, voilà, où j'ai encore besoin d'un peu de retour, mais c'est des pièces plus light et je sais que le cadre va suivre. Et je rappelle, le Darkside n'est pas non plus le cadre le plus léger du marché. Donc bah voilà. Donc j'ai voulu faire le Weight Winnie et c'est plutôt bien fonctionné. Je te propose de continuer cette vidéo sur la route où je continue à me satelliser. Voilà, bisous. Bon, maintenant la question que tu me poses, c'est... Enfin, tu me poses deux questions. À quoi ça sert de gagner du poids sur le vélo? Et est-ce que je peux encore gagner? À quoi ça sert à gagner du poids sur son vélo? Techniquement, ça sert un peu quand tu es vraiment dans la recherche d'optimisation et que toi, tu es déjà fit de ouf et donc tu veux gagner quelques grammes pour optimiser soit l'aéro, soit la grimpette, etc. Voilà. Pour un gars comme moi, rien du tout. À part faire des vidéos YouTube et spignoler. Voilà, on va être clair. C'est très drôle à faire. Et surtout, ce qui était très drôle à faire dans ce cas-là, c'était de trouver des pièces plus légères, mais qui soient assez résistantes pour résister à moi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais gagner encore un peu? Et tu vas voir, c'est intéressant. Parce que bien sûr, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais gagner encore sur ce vélo? Concrètement, je peux encore gagner du poids. Déjà, bien sûr, la tige de selle, la potence, le cintre. Les roues aussi sont pas les plus légères. Comme je t'ai dit aussi, les chambres RTPU, hein, bien sûr. Le truc, c'est que en faisant tout ça, je pourrais peut-être gagner, on va dire, sans compter chambre TPU, si c'est cintre potence,
tige de sel, je pourrais peut-être gagner 150 grammes, tu vois. Et ça me coûterait très très cher. Je pense qu'on serait sur un budget de 700 ou 800 euros, tu vois. Alors que pour le coup, les champs de TPU, là, c'est intéressant parce que pour 10 balles, je gagne 150 grammes. Donc c'est aussi ce truc. Là, en l'occurrence, le pédalier, etc., c'était des trucs que, la selle que j'avais et donc voilà. Et c'est pour ça que c'est parti en sucette. Donc là, je pourrais encore faire des choses, mais le coût est bien trop important. Par contre, en effet, les champs de TPU, ça va être intéressant. Et donc, on descendrait vers 7 kg, 4, peut-être 3, tu vois. Et là, on a donc un Dark Side de 7,55 kg. Alors, bien sûr, sans le porte-bidon et la sacoche, mais en incluant les pédales. Donc, je trouve ça pas trop déconnant. Donc, ce que je te propose, c'est que on aille là-bas et qu'on finisse cette sortie. Ah.